Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. C'est encore un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. En fait, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup touché. L'histoire du film m'a beaucoup touché. Donc, j'ai décidé de partager avec vous. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Like, commente et surtout fais un maximum de partage. Donc, ce fut un couple étudiant. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Et ils avaient décidé de se marier. En plus, la fille, elle était enceinte. Donc, il fallait aller voir les parents pour leur informer que, comme quoi, on veut se marier. Donc, après, ils étaient partis au village pour aller voir la mère du garçon. Vu que le garçon était orphelin. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, la mère les a bien accueillis, c'était bien. Donc, le soir, maintenant, le garçon a informé sa mère que, voilà, ça c'est ma petite amie et tout. Donc, j'aimerais qu'on se marie. Et la maman dit, mais je pense pas que c'est trop pressé, donc tu as connu la fille, tout de suite tu veux la marier, tout. Il dit, non, en fait, on veut vite se marier, c'est parce qu'elle est enceinte. Donc, avant que la grossesse soit remarquée par les gens, on doit déjà se marier. La maman a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Le lendemain, au réveil, donc là, en journée, le garçon est sorti, ils sont restés la belle-mère et la belle-fille. Donc, la belle-mère a appelé la belle-fille pour lui parler et tout. Et donc, il voulait faire connaissance avec sa belle-fille, il voulait savoir d'où venait sa belle-fille, qui étaient ses parents. Voilà, il a commencé à demander la fille. La fille lui fait comprendre qu'elle était d'une famille pauvre, qu'elle était orpheline de père et de mère, et qu'il a deux frères. Donc, elle était la seule fille, l'unique fille. Elle avait deux frères. Et les deux frères et l'autre se débrouillaient, en fait, ils se débrouillent quoi. Ils ne savaient pas, il n'avait pas un métier fixe, ils se débrouillaient juste dans la vie. Et l'autre était mécanicien. La maman dit, wow, oh. La fille lui demande, oh, pourquoi tu cries comme ça en fait? La maman dit, non, 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 rien. Et quelques heures après, son fils rentre. Donc, il appelle maintenant son fils aussi pour lui parler, donc à deux. Donc, il dit à son fils, est-ce que tu as bien réfléchi pour aller marier cette fille-là? Parce que nous sommes de la famille pauvre. Toi, tu veux encore prendre une fille pauvre. Franchement, moi, je ne veux pas de ce mariage. J'ai écouté ce qu'elle m'a dit, elle m'a parlé de sa famille, mais elle vient d'une famille pauvre. Moi, je ne veux pas. Ça, c'est encore un fardeau que tu vas chercher. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, la fille écoutait. Donc, la fille était en train d'écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Mais eux, ils n'étaient pas au courant que la fille était en train de les écouter. C'est un fardeau que tu vas encore chercher, tu as encore des problèmes. Au lieu de chercher même une fille qui a peut-être, qui vient d'une famille au moins aisée, ou bien qui vient d'une famille qui n'est pas trop pauvre. Toi, tu pars encore chercher une fille qui est vraiment pauvre plus que nous. C'est quoi ça là? Donc il dit à son fils que moi je ne veux pas de ce mariage, je peux pas encore te marier avec une personne qui est pauvre plus que nous. Le fils lui dit non, 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 non. Nous là où nous sommes, on va se marier. Moi j'aime ma femme, j'aime ma fille, j'aimerais la marier. En plus on a des projets, elle a des projets, j'ai des projets. Dieu nous fera grâce, on sera des gens demain. Donc même si aujourd'hui nous sommes pauvres, mais demain on va pas mourir pauvres. On a des projets, en tout cas, ces projets qu'elle a là, si elle arrive à les réaliser, ça va marcher. Moi aussi, je vais me trouver un travail, ça va aller, t'inquiète pas, maman, on ne sera pas pauvre, t'inquiète pas, je vais te sortir de la pauvreté. Elle aussi, elle sortira de la pauvreté, je vais la sortir aussi de la pauvreté. La maman dit, bon, ok, d'accord, comme tu veux vraiment de la fille, comme tu aimes vraiment ta femme, c'est pas grave, j'accepte. Tant que tu es heureux avec elle, c'est pas grave, mariez-vous. La fille, elle les avait écoutés, mais elle n'avait pas écouté jusqu'à la fin. Elle avait juste écouté la partie où la dame avait dit que ce sera encore un fardeau, ça sera encore une charge que tu es en train de ramener dans la famille, parce que nous sommes déjà pauvres. Tu vas encore chercher une femme qui est encore plus pauvre que nous. La fille là avait écouté juste cette parole-là et ça l'avait fait très mal. Elle est partie en pleurant. Donc après Dieu a fait grâce, la fille a pu réaliser ses projets. Donc elle avait ouvert un restaurant, enfin elle avait mis deux restaurants. Par contre, l'homme n'avait pas pu trouver un bon travail, il était devenu chauffeur. Donc c'est la femme qui faisait plus tout dans la maison. Donc c'est elle qui gérait tout. En fait, ce que le mari gagnait ne pouvait pas les aider à survivre. Mais grâce au restaurant de la femme, ce que la femme gagnait et tout, ils arrivaient à avoir un bon toit, les enfants allaient dans une bonne école. En fait, donc à la base, c'est la femme qui faisait tout dans la maison.
Parce que le mari, il était chauffeur, il y a des moments qu'il n'avait pas de clients, donc il n'y avait rien à mener à la maison. Mais la femme, il y avait toujours quelque chose. Donc c'est la femme maintenant qui tenait la maison. Depuis le jour que la fille avait écouté ce qu'elle avait écouté, que sa belle-fille, sa belle-mère avait dit, elle aimait plus sa belle-mère. Donc en fait, elle la haïssait pas vraiment, mais elle voulait plus écouter quelque chose de sa belle-mère. Malgré que sa belle-mère lui montrait de l'amour, elle essayait d'être en contact avec elle, mais elle voulait rien savoir, rien du tout. Des mois sont passés, il y a eu guerre dans le village où vivait la belle-mère. Il y a eu guerre, il y a eu du désordre. Donc on informe son fils qu'au moment où nous parlons, il y a du désordre dans le village de ta mère. Soit tu vas aller chercher ta mère, soit tu vas la perdre. Parce que c'est très risqué au moment où nous parlons. Donc lui, il est venu voir sa femme pour lui dire que voilà, c'est l'information que j'ai eue, donc je dois aller récupérer ma mère. Bon, la femme, elle n'avait pas trop de choix vu que là c'était entre la vie et la mort. Donc, comme elle aimait bien son mari, il ne voulait pas faire du mal à son mari, elle a dit d'accord, on va chercher ta mère. Donc le mari est parti chercher sa mère. Même quand il est arrivé là-bas, les gens l'ont insulté, tout, tu as les informations qu'il y a du désordre ici, tu ne viens même pas chercher ta mère et tout. On l'a insulté et voilà, essayé d'excuser et après sa mère sont arrivées. C'est là où le calvaire de la maman là a commencé. Le moment où ils sont venus vivre ensemble. Donc la belle-fille a commencé à maltraiter sa belle-mère. Vu que la belle-mère était au courant que la personne qui gérait la maison, c'était la femme. En fait, financièrement, c'est la femme qui faisait tout. Donc, la belle-mère n'avait pas trop d'autorité, vu que son fils aussi n'avait pas d'autorité. Donc, la fille faisait maintenant travailler sa belle-mère. Elle était devenue comme une ménagère dans la maison. Sérieusement, la partie m'a juste fait pitié. Parce que c'était une vieille dame qu'elle faisait travailler comme une... Bon, même une ménagère, des fois, il y a des trucs qu'on dit, non, laisse-moi, je vais faire. Donc la maman, là, elle se réveillait tôt pour faire tout dans la maison. Lorsque le fils voulait parler, il voulait essayer de parler à sa femme, mais pourquoi tu fais ça à ma mère et tout, tu essaies un peu d'être gentil avec elle, pourquoi tu te comportes comme ça. Elle disait non, mais c'est pas pour la maltraiter, c'est pas pour la faire du mal. C'est juste qu'elle est en train de m'aider, de faire les travaux ménagers. Tu sais que moi je dois aller au restaurant, je dois gérer mes business et tout. Mais aussi je ne gère pas les business, tu vois pas qu'on va plus manger. Et le mari se dit oui c'est vrai, d'accord. Mais elle faisait tout l'amour là, elle lavait même les habits du couple. Elle lavait les habits des enfants, elle lavait les habits de sa belle-fille et de son fils. Et elle ne s'est pas juste arrêtée là. Elle avait une servante à son travail, dans son restaurant, qui était partie en vacances. Elle a décidé d'emmener sa belle-mère aller travailler aussi au restaurant. Donc, elle dit à sa belle-mère que désormais, tu viendras travailler avec mon restaurant parce que ma servante part en vacances. Elle dit que non, moi je préfère travailler à la maison que d'aller travailler au restaurant. Elle dit, mais qui t'a dit que quand tu vas aller travailler au restaurant à la maison, tu ne vas plus travailler? Et donc, elle était obligée de se réveiller plus tôt pour faire les travaux ménagers et après partir avec sa belle-fille au restaurant pour faire encore les travaux du restaurant. Même il y a des gens de restaurant qui arrivaient qui disaient mais pourquoi il a employé une vieille comme ça? Et déjà au restaurant il a dit à sa belle-mère de l'appeler par madame, pas ma fille. Genre les gens vont savoir que c'est sa belle-mère. Donc tu m'appelles par madame. La dame l'a galéré, elle a souffert. Donc là-bas on la faisait travailler, des fois elle ne mangeait pas, elle pleurait. Elle vient travailler, pleurer. Et quand tu rentres à la maison, dès que le fils veut demander que hey, maman, comment ça se passe au restaurant? Elle déjà elle sursaute. Oui, ça se passe bien. Maman, elle travaille bien. J'ai même décidé de lui donner un salaire tellement qu'elle fait des efforts et tout. La maman, elle était juste là, triste. Dès que son fils partait, rentrait dans la chambre, elle pleurait. Elle ne voulait même plus parler à son fils. Parce qu'elle se disait que si je parle, je vais dire ce qui se passe. Et si je dis ce qui se passe, il y aura dispute ma fille. Il y aura dispute ma belle-fille et mon fils. Et à cause de moi, peut-être qu'on va me chasser ici, ou qu'on va nous chasser. Par rapport à ce qui s'est passé au village, on peut repartir là-bas. Donc elle avait aussi peur de repartir au village. Donc elle était obligée de supporter tout. Même au restaurant, les gens remarquaient que cette dame-là, elle était maltraitée. Donc les gens se disaient, mais pourquoi elle a embauché une vieille dame comme ça? Mais elle, c'était pas son problème. Même sa copine est arrivée sur le lieu du travail, elle a dit, arrête de faire ça à ta belle-mère. Et elle a chassé sa copine parce que sa copine était du côté de sa belle-mère. La belle-mère a commencé à souffrir, être maltraitée.
Donc un bon jour, ils arrivent maintenant au restaurant, ils ont travaillé et tout. Elle a même refusé de donner à manger à sa belle-mère. Sa belle-mère a commencé à pleurer. Les deux autres servantes, ils étaient là à la consoler et tout. Après un moment, elle a dit que non. Donc la belle-fille, elle a dit qu'elle doit faire un tour. Elle doit faire un tour quelque part, elle doit aller voir une amie. Au moment qu'elle était partie voir l'amie, les autres servantes ont pris la nourriture pour donner à la vieille. Donc la vieille, elle a mangé. Maintenant, quand elle est arrivée là-bas, elle a fait un accident. Un accident très grave, dont le chauffeur était mort et elle était rentrée dans le coma. Donc eux au restaurant, ils ont attendu, la responsable ne venait pas. Donc la madame, donc madame ne revenait pas. Et c'est après le fils qui appelle pour dire à sa mère que ouais, tu dois fermer le restaurant et puis rentrer vous tous, parce qu'au moment où nous parlons, ma femme a fait un accident. Elle a eu un accident. Donc elle est rentrée. Le soir, le fils rentre pour lui informer que moi, nous parlons, ma femme est dans le coma et tout. L'accident était très très sérieux. L'accident était très très sérieux. Des jours après, elle s'est réveillée, elle était réveillée de son coma, donc elle est revenue à elle-même. Mais elle ne pouvait pas marcher, Donc après son mari est parti le chercher, ils sont rentrés à la maison. La belle-mère a accueilli sa belle-fille comme pas possible. C'est comme si cette fille-là n'avait jamais maltraité. C'est comme si cette fille-là n'avait jamais fait du mal. Elle était là, ma fille, que je puisse prendre quoi? Que je puisse prendre la chaise au moment où on était en train de la sortir de la voiture. Que je puisse prendre une chaise, que je puisse faire ça. La fille était là, elle regardait bizarrement. Donc la descend dans la maison. Mais le lendemain, le mari est sorti pour déposer les enfants à l'école. Il passait par le restaurant pour voir comment ça se passe, comment les servantes sont en train de travailler. Toutes seules sont leurs responsables. Donc, elle était restée seule avec sa belle-mère. Donc, je parle seule, donc la femme était restée seule avec sa belle-mère. Et elle a appelé son mari. Son mari n'était pas là, donc c'est la belle-mère qui monte pour aller la voir, pour demander, ma fille, qu'est-ce que tu veux quelque chose, tu es réveillée, est-ce que tu vas bien? Elle dit, sors de ma chambre. Elle dit, mais pourquoi tu me chasses? Une fois, si tu as besoin de quelque chose, tu me dis, ton mari est sorti. Elle dit, non, toi tu es hypocrite et tout. Comment ça je suis hypocrite? Après la mère, elle s'agenouille, elle dit, ma fille, c'est quelque chose que j'avais fait de mauvais. Donc moi je ne reconnais pas, vraiment pardonne-moi. Je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Moi-même je ne reconnais pas de t'avoir fait du mal. Mais la manière que tu te comportes envers moi, c'est pas bien. Vraiment je te demande pardon si je t'avais fait quelque chose. Et elle dit, sors. La belle-fille est sortie, non. La belle-mère est sortie. Maintenant, la belle-fille, quand elle est restée, elle a commencé à pleurer et tout. Le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés, il fallait que les enfants se partent à l'école et tout. Donc, le mari s'est préparé, la belle-mère a préparé les enfants, elle a fait quelque chose. Donc, il les accompagne devant la porte, comme ça, eux, ils vont partir, les enfants à l'école, le mari au travail, et puis voir aussi au restaurant. Donc, quand tu es arrivé devant la voiture, les enfants sont montés et tout. Maintenant, la belle-mère dit à son fils, mon fils, surtout prends bien soin des enfants, et quand tu vas finir, quand tu vas déposer les enfants, va voir au restaurant là-bas comment ça se passe, si les choses se passent bien. Pendant qu'elle parlait, la belle-fille était venue se mettre devant la fenêtre, bon, avec sa chaise roulante, devant la fenêtre pour voir, pour voir et pour écouter ce que son fils ce que sa mère et son mari ce que sa belle-mère et son mari étaient en train de faire. Donc elle a écouté tout ce qui se disait. Et après elle a commencé à pleurer. Donc la maman est rentrée dans la maison, elle a trouvé que sa belle-fille était en train de pleurer. Elle est venue la voir, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu vas bien? La belle-fille lui dit, je vais pas bien. Elle dit, comment ça tu vas pas bien? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que je t'emmène à l'hôpital? Elle commence à s'inquiéter. Sa belle-fille lui dit, non, je te demande vraiment pardon. Mais en fait, tu es une personne bien. Je te demande pardon. Je demande pardon de tout ce que je t'ai fait subir, de tous les maltraitances, je te demande pardon. Elle dit, non, pourquoi tu me demandes pardon? Tu m'as rien fait? Non, je t'ai maltraité. Je t'ai vraiment maltraité, je te demande pardon. En fait, je t'ai maltraité parce qu'il y a quelque chose que j'avais écouté qui avait fait que je puisse garder rancune en moi, que je ne puisse plus avoir de l'amour pour toi. Donc je voulais te prouver que ton enfant que tu disais qui était un peu moyen là,
moi qui étais pauvre, là, au moment où on parlait, je suis plus riche que ton enfant. Je voulais te montrer que les gens qui sont plus pauvres peuvent devenir riches. Voilà pourquoi je te maltraitais, voilà pourquoi je te faisais subir ces choses-là. Dès le jour que j'avais écouté cette parole que tu avais dit que je devais être une charge pour ton fils, j'avais décidé à travailler dur, à être une personne dans la vie, à travailler dur, à sortir de la pauvreté. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus vu de l'amour pour toi. Mais je ne te hais pas. Mais quand je te vois, en fait, cette parole-là me revient, j'ai plus trop de l'amour pour toi. Et elle a dit, ah oui, mais je ne savais pas, je suis désolée, je ne l'avais pas dit pour te faire du mal. C'est parce que tu n'avais pas écouté la suite peut-être. Mais j'avais dit à mon fils, tant qu'il t'aimait, tant qu'il se sentait heureux avec toi, j'étais d'accord pour le mariage. Je te haïssais pas et tout. Ils se sont demandé pardon, ils se sont fait des câlins. Après, ils ont fait à manger, ils ont mangé. Et la maman a commencé à aider sa belle-fille à marcher, à reprendre à marcher. Jusqu'à elle a repris à marcher. Voilà, l'histoire était bien terminée. Les trucs étaient venus en ordre. Elle avait besoin de l'harmonie, elle avait besoin de l'amour. Donc, la maman maintenant était devenue vraiment la belle-mère. Elle avait maintenant son respect qu'elle méritait en tant que belle-mère, l'amour qu'elle méritait en tant que belle-mère et mère, parce que cette fille-là n'avait pas de mère. Donc elle avait commencé maintenant à aimer sa belle-mère parce qu'elle avait compris que c'était une bonne personne, que cette parole qu'elle avait sortie, c'était pas dans le mauvais sens. Elle s'inquiétait juste pour son fils. Et voilà, et après elle avait accepté le mariage. Après, j'ai appris 3 leçons dans cette histoire. La première leçon que j'ai appris, on ne doit pas juger les gens. On doit arrêter de juger les gens et on doit arrêter de mettre les points dans la vie des gens. Parce que c'est seulement Dieu qui décide de mettre le point dans la vie de quelqu'un. Tant que la personne est encore vivante, tant que la personne est encore là présent, le son lendemain peut être très très différent de son d'aujourd'hui, de son hier. Une personne pauvre peut être quelqu'un demain. Parce que cette mère-là, cette dame-là, elle avait juste vu la pauvreté de la dame-là, sa vie présente. Elle n'avait pas vu son avenir. Ou bien elle n'avait pas pensé, bon, ensemble, moi aussi je peux les aider pour avoir des idées, pour sortir de la pauvreté, pour être quelqu'un demain. Elle a juste vu le pauvre. Elle a juste vu le présent. Elle s'est focus sur le présent. En fait, elle ne voyait pas que malgré qu'elle est orpheline, elle peut être une personne, une bonne personne, une personne riche demain. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que la communication est très très importante dans la vie. Très très importante. Dans toute relation, la communication est importante. Parce que si la belle-fille, même 1 an après, ou bien des mois après, était partie voir sa belle-mère, ou bien même des jours après, était partie voir sa belle-mère pour lui dire, ah maman, mais pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as dit cela? Pourquoi tu dis que je serai une charge? Regarde les projets que j'ai, regarde les idées que j'ai, regarde ce que je veux faire. Pourquoi tu parles ainsi? Je pense que la maman devait lui dire que non, ma chérie, c'est pas dans le mauvais sens. Je m'inquiétais juste pour ma fille. Je m'inquiétais juste pour mon fils. Je m'inquiétais juste pour ma famille. Mais t'inquiète pas. Tant que mon fils se sent heureux avec toi, j'accepte le mariage à bras ouverts. Je pense que si ils avaient dit, s'il y avait eu communication, dialogue, la belle-fille ne veut pas garder rancune. Donc la communication, elle est très très importante. Quelle que soit la relation amoureuse, amicale, familiale, parentale, la communication, le dialogue est très très important. La troisième leçon que j'ai appris, c'est qu'on doit apprendre à pardonner. Et oui, malgré qu'elle maltraitait sa belle-mère, je crois qu'au fond d'elle, ça ne la faisait pas du bien. Parce qu'elle avait la haine en elle. Le fait qu'elle avait la haine, elle se faisait du mal aussi. Donc, parce que quand elle voyait cette dame-là, la colère montait. Elle n'était pas laide, elle n'était pas libre. Oh, le pardon libère. Le pardon te rend libre. Je sais que quand tu pardonnes, tu n'oublies pas. Mais tu es libre. Donc, on doit apprendre à pardonner. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. N'hésite pas de mettre en commentaire ce que toi tu as appris à travers cette histoire. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Like, commente et surtout fais un maximum de partage. Je te dis, reste positif et sois béni. Bisous. Bye.